What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout pour parler du Tour d'Espagne. Et oui, c'est la grande preview du troisième et dernier grand tour de cette saison 2022 qui va s'élancer aujourd'hui même d'Utrecht du côté des Pays-Bas, qui se terminera dans 3 semaines du côté de Madrid. Et oui, on part de l'étranger, ça avait déjà été le cas pour le Tour de France qui était parti du Danemark. Le Tour d'Espagne ne déroge pas à cette mode et part désormais des Pays-Bas avec un contre-la-montre par équipe qui va lancer ce Tour d'Espagne. C'est vrai qu'on a presque envie de dire traditionnel contre-la-montre par équipe, puisque depuis des années et des années, c'est généralement un chrono en équipe qui se déroule pour lancer les hostilités. Bien évidemment, on attendra des équipes comme Ineos Grenadier, comme Quick-Step, Alpha, Vinyl, bien sûr Jumbo Visma pour la première victoire d'étape de ce Tour d'Espagne 2022. Cette vidéo sortira certainement après le chrono, mais les séquences enregistrées auront bientôt bien sûr été tournées avant. On va donc parler de ce Tour d'Espagne 2022 avec un parcours qui paraît comme tous les ans, assez intéressant, avec des étapes de plaine, il y en aura 8, des étapes de montagne, il y en aura 7, des chronos, il y en aura un par équipe et un individuel de 30 bornes, et puis bien évidemment des étapes accidentées pour puncher, on en dénombrera 4, où on attendra bien évidemment des garçons qui ont un petit peu de punch, qui ont un petit peu de la giclette, pourquoi pas un Alejandro Valverde pour son dernier Tour d'Espagne, et pourquoi pas pour un Julian Alaphilippe qui fait son retour sur un grand tour après sa non-participation sur le Tour de France, son équipe qui l'avait jugé pas encore assez prêt pour performer. Bref, un Tour d'Espagne qui sur le papier s'annonce quand même assez intéressant, comme tous les ans, j'ai envie de dire. C'est vrai que le Tour d'Espagne, c'est un petit peu le tour du pauvre, beaucoup moins attrayant que le Tour d'Italie en début de saison, parce que la start list paraît toujours plus intéressante du côté donc de l'Italie et du Giro d'Italia, et puis aussi beaucoup moins important, beaucoup moins prestigieux que le Tour de France, mais ça reste un grand tour, et puis surtout, ça reste un grand tour où il se passe beaucoup de choses, peut-être bien plus que sur le Tour de France, parce que c'est beaucoup moins cadenassé. On sait qu'il y a des courses pour les échappées, la victoire d'étape, et des courses généralement pour le général, avec une bataille entre hommes forts, ce qui permet d'avoir deux courses en une, avec 2 fois plus d'action et de plaisir. Et puis surtout, c'est toujours des parcours qui sont assez divers, et aussi des parcours qui permettent de voir des montées sèches, des cols très secs en termes de pourcentage, aussi très courts, qui interviennent en fin d'étape pour finalement créer des cassures et commencer à créer des écarts entre les principaux favoris. Donc forcément, ce Tour d'Espagne ne dérange pas à la règle, avec franchement quand même un parcours bien pensé, très sympathique. Je l'ai un peu étudié hier soir. Honnêtement, il y a 2-3 étapes qui m'intéressent, même beaucoup plus que ça, même si on va pas se le cacher. C'est vrai que les 3 premiers jours, aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche, du côté des Pays-Bas, on risque d'un petit peu se faire chier, même si peut-être, pourquoi pas, on attend du côté des organisateurs du vent pour essayer d'initier des coups de bordure. Mais c'est vrai que le gros du travail et le début du chantier interviendra donc dès finalement l'arrivée en Espagne. On va bien sûr parler des favoris aujourd'hui, savoir qui remportera le Tour d'Espagne. Mais quand on parle de course ouverte, quand on parle de chantier et de possibles course un petit peu débridée, avec une course pour les échappés et une course pour les favoris, comme on a généralement l'habitude d'avoir sur le Tour d'Espagne, on pense quand même à nos Français, parce qu'on a une sacrée bande d'équipes de baroudeurs, avec des garçons comme Julian Alaphilippe, comme Thibaut Pinot, Rémi Cavagna pour les chronos, des garçons comme Pavel Sivakov, qui pourraient, pourquoi pas, tenir un petit peu un rôle important pour aller chercher des victoires d'étape. On sait que Pavel Sivakov, passé sous bannière française depuis le mois de mars, a réussi à remporter brillamment le Tour de Burgos. Alors certains pourraient se dire, il va peut-être rouler pour Richard Carapace. C'est pas totalement faux, mais si Richard Carapace est un petit peu loin au général, ou si quelque part il peut se passer des services de Pavel Sivakov, pourquoi pas voir le français aller s'initier dans une échappée, et pourquoi pas lever les bras. Et puis on attendra aussi Brian Cocard sur les sprints. Alors bien évidemment, on le sait, ça reste un Tour d'Espagne où il y a quand même pas mal d'arrivées pour sprinters, et donc forcément pas mal d'entre eux ont fait le déplacement, à l'image de Pascal Ackermann, de Sam Bennett et autres Tim Merlier qui avaient remporté une étape sur le Tour de France, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Donc autant vous dire qu'il y aura du bon monde et que le français aura fort à faire, mais sur le papier, on peut aller chercher des victoires d'étape. Il y en a qui vont être revanchards à la manière d'un Thibaut Pinot dont on a parlé, Thibaut Pinot qui a raté son Tour de France. Il n'a pas réussi à aller chercher ni une victoire d'étape, ni le maillot de meilleur grimpeur. Il aura peut-être à cœur cette fois-ci d'aller chercher soit une victoire d'étape,
soit un meilleur grimpeur, soit peut-être même les deux, hein, pour quelque part faire passer encore un peu plus la déception du Tour de France. Julien Alaphilippe, bien évidemment, qu'on attend. On ne sait pas trop dans quelle forme est Julien. Ses dernières courses et ses dernières sorties avant le Tour d'Espagne n'ont pas été trop rassurantes, même s'il a remporté la première étape du Tour de Wallonie, hein, sur ce fameux mur de Huy qui est son jardin. Julien Alaphilippe qui derrière a dû se retirer de la course à cause d'un test positif au Covid-19. On espère retrouver un Julien Alaphilippe à son aise en vue bien évidemment de sa préparation pour les mondiaux. Si Julien pouvait gagner une ou deux étapes, on prendrait forcément. Et puis pourquoi pas également Rémi Cavagna sur les chronos, puisque on le sait, Rémi Cavagna, cette année c'est un petit peu plus compliqué, il n'a pas été champion de France, mais pourquoi pas, hein, sur un chrono de 30 km, quand certains vont se mener la vie dure, notamment du côté des favoris, pour aller chercher des victoires d'étape ou pour aller essayer de reprendre du temps sur leurs principaux rivaux, pourquoi pas essayer de tirer les marrons du feu et d'aller chercher une belle victoire sur un chrono, ou pourquoi pas en facteur, hein, sur des étapes de plaine ou sur des étapes légèrement accidentées pour baroudeurs qui permettront finalement de surprendre un petit peu tout le monde. On sait que Rémi Cavagna est capable de partir de très très loin et de terminer très fort pour finalement frustrer les sprinteurs ou autres baroudeurs. Et bien évidemment, ça va nous amener aux favoris. Hein, maintenant, on a parlé des Français, de ce qu'on pouvait en attendre, hein, des victoires d'étape bien évidemment, parce qu'on va pas se cacher pour le général, Thibaut Pinot ne jouera pas du tout les premiers rôles, Thibaut Pinot ne veut plus jouer le général, à quoi bon de toute façon jouer un général pour terminer 5 ou 6e quand on s'appelle Thibaut Pinot, qu'on a fait podium sur le Tour de France. Je vois pas franchement l'intérêt d'aller essayer de jouer une 5e ou 6e place. On sait très bien que Julien Alaphilippe sera pas du tout dans ce rôle-là, puisque le leader désigné de l'équipe Quick-Step Alpha-Viline, c'est bien sûr l'ami Remco Evenepoel, le prodige belge, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et également de la Classica San Sebastian et de belle manière, vous l'avez bien sûr suivi sur les antennes d'Eurosport ou de France Télévisions en ce qui concerne la doyenne, mais on peut avoir des Français bien évidemment qui vont pouvoir jouer les victoires d'étape, ils laisseront aux grosses cylindrés le soin de se jouer la victoire sur ce Tour d'Espagne des grosses cylindrés. On a quand même pas mal, même si on a peut-être moins que sur le Tour d'Italie et surtout sur le Tour de France, puisqu'il n'y aura pas des Jonas Vingegaard, vainqueur sortant du Tour de France, ou bien évidemment l'ami Tadej Pogačar, le Slovène, qui a remporté le Tour les 2 dernières années, enfin en tout cas en 2020 et 2021, et qui avait fait 3e de son premier grand tour, c'était en 2019 sur le Tour d'Espagne, avec 3 victoires d'étape dans son escarcelle, mais il y aura quand même du beau monde avec Primož Roglič, le triple vainqueur, triple tenant du titre de ce Tour d'Espagne, si malheureux sur le Tour de France, mais pourtant si en réussite sur le Tour d'Espagne, sur cette Vuelta de España qu'il a donc remporté ces 3 dernières années, en 2019, en 2020 et en 2021. On attendra également le vainqueur sortant du Tour d'Italie, l'ami Jay Hindley, qui avait remporté cette fameuse étape du Blockhaus sur le Tour d'Italie, donc en mai dernier, qui avait remporté au nez à la barbe de Richard Carapace ce Tour d'Italia, avec bien évidemment ce maillot rose qu'il avait porté lors de l'étape qui avait conclu ce Giro d'Italia 2022. Richard Carapace, un petit peu décevant, on va pas se le cacher, cette saison, malgré sa 2e place sur Tour d'Italie, tentera de se rattraper sur ce Tour d'Espagne, il vise au moins un podium. Et puis Simon Yates est présent, le vainqueur du Tour d'Espagne 2018, 2e de Paris-Nice cette année, vainqueur d'étape également sur cette même édition de Paris-Nice, sur la course au soleil en cette saison 2022. Un Simon Yates qu'on attend aussi pour pouvoir jouer les premiers rôles, pourquoi pas aller rechercher un Tour d'Espagne 4 ans après. Bref, il y a du beau monde, et puis bien sûr il y a Remco Evenepoel, j'en ai parlé. Remco Evenepoel qui n'a encore jamais terminé un grand tour, puisque sa seule participation sur une course de 3 semaines, c'était sur le Tour d'Italie. Il y a 2 ans, il avait abandonné en fin de 2e semaine, si je ne dis pas de bêtises, loin, très loin des meilleurs en montagne. Pourtant Remco Evenepoel fait presque office d'épouvantail sur ce Tour d'Espagne, on va croire en tout cas ce qu'en disent les spécialistes. Personnellement, j'émets un petit peu plus de réserve sur les possibilités du jeune Belge d'aller chercher ce Tour d'Espagne. Alors certains pourraient me dire, Vico, quand tu as fait ta présentation du Tour de France, ta grande preview du Tour de France, tu nous avais annoncé l'ami Tadej Pogačar, vainqueur Tour de France, devant un garçon comme Primož Roglič et devant un garçon comme Alexander Vlasov. Vlasov, il n'a pas terminé sur le podium, Roglič, il a abandonné, Pogačar n'a terminé que 2e, Thomas a finalement pris la 3e place, Pogačar battu par Jonas Vingegaard et par la Jumbo-Visma, cette supériorité numérique du train jaune qui a absolument écœuré la concurrence et l'équipe UAE et le leader slovène Tadej Pogačar, double tenant du titre. Donc autant te dire que niveau prono, t'es pas très bon. C'est vrai, je l'avoue. Mais enfin quand même, on peut douter pour l'instant de la capacité de Remco Evenepoel à tenir 3 semaines face aux meilleurs. Il n'a jamais terminé un grand tour. Sa seule participation, c'était sur le Tour d'Italie 2020. Abandon en fin de 2e semaine. Là, il va se retrouver
même s'il n'y a pas le plateau du Tour de France, face quand même à une concurrence assez féroce. Richard Carapace a gagné le Tour d'Italie il y a quelques années, c'était en 2019. Jay Hindley a gagné ce Giro d'Italia cette année. Il y a également Primož Roglič, triple tenant du titre. Et puis vous avez Simon Yates quand même, qui est vainqueur du Tour d'Espagne 2018, qui est très en forme sur cette fin de saison, qui a bien préparé ses objectifs, et notamment ce Tour d'Espagne. Pour Remco Evenepoel, ça va être difficile, hein. Même si un Remco Evenepoel, dans une grande journée, quand il écrase les pédales, généralement écrase également la concurrence, mais ça, généralement, il le fait sur une ou deux étapes, sur des classiques comme Liège-Bastogne-Liège, comme la Classica San Sebastian, ou sur des courses par étapes d'une semaine. Mais c'est vrai que sur 3 semaines, il y a peut-être encore un manque de caisse, un manque de physique, un manque de régularité, et c'est ce qui pourrait, à mon sens, le desservir. Alors je vois pas Remco Evenepoel, à moins cataclysme, terminé, lâché par les 20 premiers du général. Non, non. Mais j'ai du mal à voir Remco Evenepoel sur le podium de ce Tour d'Espagne. C'est peut-être un pari risqué, mais en tout cas, pour moi, le jeune Belge aura des difficultés à aller chercher l'une des 3 premières places, puisque pour moi, le grandissime favori, et ça va pas être une surprise, je vais pas être très original, puisqu'il a gagné les 3 dernières éditions, c'est Primož Roglič. Primož Roglič, le Slovène, qui a envie de prendre sa revanche par rapport au Tour de France. On sait que l'an dernier, sur le Tour d'Espagne, il avait également pris sa revanche sur le Tour de France de l'année passée, qui s'était très mal passé à cause d'une chute qui l'avait clairement handicapé. Là encore, la malchance avait frappé le Slovène. Donc on sait que Primož Roglič est en forme. S'il s'aligne sur le Tour d'Espagne, c'est qu'il a la caisse, c'est qu'il a le physique, et surtout qu'il est assez confiant pour pouvoir aller faire aussi bien que les 3 dernières saisons, c'est-à-dire gagner ce Tour d'Espagne. Et puis on sait qu'il y en a qui sont très revanchards, à la manière d'un Richard Carapace et d'un Simon Yates, qui ont envie de retrouver des couleurs sur des grands tours, et puis un Jay Hindley qui aura quand même à cœur, on va pas se le cacher, et bien de prouver que ce qui s'est passé sur le Giro d'Italia, c'était pas un coup de chance, que c'était pas un one shot, et qu'il sera capable de le refaire sur les grands tours suivants, et pourquoi pas des Tours d'Espagne. Donc je pense que pour Remco Evenepoel, accrocher un top 5, pourquoi pas, accrocher le podium, voire mieux, clairement c'est non. Donc au niveau de mon pronostic final, je vais annoncer un Primož Roglič, vainqueur de ce Tour d'Espagne, devant Richard Carapace et devant Simon Yates. Voilà, au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Je ne sais pas si ce pronostic tiendra, je ne sais pas si ce pronostic sera juste. On a vu mes capacités de pronostic en ce qui concerne le cyclisme sur route sur le dernier Tour de France. Clairement, je suis très très loin de la vérité. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre le vôtre, hein, bien évidemment, je me ferai un plaisir de lire, d'en prendre note. Et sur ce, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas pain, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée, de gagner en popularité. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.